Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour me ensemble avec vous. Jeudi à qui c'est mardi 20 février, ensemble, on va poursuivre avec l'étude de l'école du sabbat qui nous a fait durant toute semaine. À rappeler semaine ça, l'étude là, c'est numéro 8 de la sagesse pour une vie pieuse. C'est le thème ça, tout coup de semaine, là, moi, ensemble avec vous, nous allons développer ensemble. Mais jeudi, nous allons l'épreuve de l'éternel. L'épreuve de l'éternel, c'est pour ça qui doit le considérer. Bien avant même que nous commencer à nous prier, bon Dieu. Pendant qu'il y a au dans le ciel, nous bénissons, nous exaltons, nous nous remercions pour le privilège que vous nous encore aujourd'hui pour nous capables d'étudier la parole. On apprend au Père des cieux que va aider nous arriver à comprendre la parole, tirer profit là-dedans et pratiquer dans la vie nous chaque jour. Faire pour nous au-delà des espérances, nous, dans notre Jésus, nous prions. Amen. Les amis, me pour plaisir, mon capable de féliciter au courage pour ensemble d'efforts que vous-même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études, l'école du sabbat. Et pas oublier chaque fois finir étudier plaisir. C'est toujours encourager partager étudier ça avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus de monde capable de rêver étudier le son école du sabbat. C'est pas de quoi abonner, nous allons profiter de ça et puis encourager l'autre monde pour faire même bien avec vous. L'étude semaine c'est nous connaissons déjà le numéro 8 de la sagesse pour une vie pieuse. Et verset à mémoriser. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ces textes nous gagnent pendant toute semaine, pour que nous soyons capables de bien en tête. Je dis à nous allons ensemble l'épreuve de l'éternel. Nous allons lire trois psaumes. Et nous ne pas plus complet, mais nous allons lire plusieurs versets là. D'ailleurs, nous allons lire Psaume 81, verset 7 et 8, Psaume 95, verset 7 à 11, et puis Psaume 105, verset 12 à 22. Qu'implique le test divin dans ces textes? Qu'implique le test divin dans ces textes? Allons aller dans Psaume 87, Psaume 81, verset 7 et 8. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute mon peuple, je t'avais tiré, Israël, puisses-tu m'écouter. Psaume 95, verset 7 à 11. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter sa voix, et si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères m'étentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Psaume 105, verset 17 à 22. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigne la sagesse à ses anciens. Eh bien, nous, dans le texte, il montre nous, en réalité, il parle de Mériba. Mériba, c'est le lieu côté Israël, t'es éprouvé bon Dieu. C'est le côté Israël te remettre en cause fidélité avec capacité bon Dieu lorsque tu te trouvé dans une situation difficile. Bon, tu te soif de l'eau, et bien tu tenté bon Dieu. Donc il y a 10 bon puis tu été en Égypte. En Égypte, tu as besoin de l'eau pour boire. Et si tu mourir, tu as besoin de cimetière pour enterrer. Et puis maintenant dans le désert, et si tu mourir là, eh bien, il n'y a pas bien côté pour qu'il soit capable d'enterrer. Mais oublié, lorsque tu es en Égypte, c'est maltraité, tu es maltraité. Mais nous allons, Somme 81 pour opérer
un renversement et interpréter même événement ça comme un moment côté que bon Dieu a mis Israël à l'épreuve. Et bien avec désobéissance et manque de confiance, le peuple a dans bon Dieu, et bien il a été échoué dans le test que bon Dieu lui-même lui a passé. Mais lorsqu'il fait référence à Mériba, et portion ça, il y a là-dedans deux messages. Premièrement, le peuple bon Dieu a pas de répéter eh bien, erreur génération passée ou te commettre. Au contraire, il de faire confiance avec bon Dieu et marcher suivant la parole. Deuxièmement, bien que le peuple a été échoué dans l'épreuve, bon Dieu te passé là, mais chaque fois que le peuple a trouvé lui dans une situation difficile, bon Dieu toujours venu au secours de peuple ça. Ça veut dire la grâce salvatrice de Dieu dans le passé, les bonnes assurance de la grâce de Dieu aux nouvelles générations. Et bien, Psaume 105, bon côté parle, montrer que épreuve, c'était moyen pour bon Dieu capable de tester confiance Joseph dans la parole bon Dieu concernant l'avenir. Il y a un mot hébreu qui est sarap, qui traduit en français éprouvé, que nous avons dans le verset 19 là dans Psaume 105. Il y a un sens purgé, raffiné ou bien purifié. Et bien, nous, comme ça, l'objectif de la mise à l'épreuve de la foi de Joseph par Dieu, c'était un moyen pour être capable de lever tout doute qui était dans la vie de Joseph sous promesse bon Dieu te fait et renforcer confiance Joseph dans la conduite parole bon Dieu. But discipline divine c'est pour capable fortifier petit bon Dieu yo, et pour capable préparer yo, à l'accomplissement de la promesse comme le montre l'exemple de Joseph. Cependant, les nourriture instruction bon Dieu yo, ça a entraîné sous nous et un entêtement croissant et l'endurcissement du cœur de la personne obstinée. C'est-à-dire, nous, et le papa c'était ça, quand on vient grave en plus, ok, on vient un monde qui un Dieu si. Et bien nous, bon Dieu exige une obéissance implicite à sa loi. Mais les hommes, ils ont dormi et ils ont paralysé par la séduction de Satan. Et Satan lui-même, lui suggérait toutes sortes d'excuses et de subterfuges. Et il a raison de les scrupules, comme lorsqu'il disait à Ève en Éden, venez me répondre. C'est-à-dire, il utilisait tout truc pour qu'il soit capable de pousser moi-même ensemble avec vous, pour nous capables d'obéir ensemble avec lui. Et ça fait nous douer, conscients de l'état nous, pour que nous soyons capables de tourner vers bon Dieu, pour nous obéir ensemble avec bon Dieu. Parce que l'ennemi a toujours venu avec un série de ruses pour montrer nos conditions que nous avons bon. Au lieu même d'avoir une plus bon que nous avons. Et puis pourtant, condition c'est pire, la vie pire. C'est-à-dire, nous devons faire pile attention en ce sens. Eh bien, désobéissance, les endurcit non seulement que nous, et les endurcit également la conscience du coupable. Et, ça qui est plus grave, la rendre l'autre monde corrompu. Ok? Il est capable de rendre la foi de l'autre monde corrompu. Eh bien, ça qui paraît tout d'abord, ce qui paraissait tout d'abord, à ceci une grave erreur. Perd graduellement cet aspect jusqu'à ce que finalement, il se demande si c'est réellement un péché. Vous connaissez des gens qui font bagaille qui pas bon une fois, ou pas la veille, ils prennent conscience. Et puis, il est tellement venu commettre action, il est tellement venu commettre péché, et bien, le moment la privé l'a demandé, est-ce que ça le fait? C'est un péché qu'il est tellement venu habitué avec, et bien, il ne vient pas prendre pour rien. Et bien, inconsciemment, il se laisse gagner par cette erreur. C'est-à-dire, bon, ça va avec, il faut que nous prudents. Pour ne pas arriver dans un moment côté pour ne pas faire différence, eh bien, entre péché avec l'obéissance à la parole de Dieu. C'est-à-dire, il faut que nous soyons capables de prendre conscience des conditions pour ne pas arriver dans une situation côté pour ne pas faire différence entre ça qui est bien avec ça qui est mal. Dans la réflexion que nous gagnons pour aujourd'hui, à qui ça l'est, quelle est votre expérience personnelle de l'endurcissement du cœur par le péché? Pourquoi cette pensée devrait-elle nous conduire à la croix où nous pouvons trouver le pouvoir d'obéir? Quelle est votre expérience personnelle de l'endurcissement du cœur par le péché? Pourquoi cette pensée devrait-elle nous conduire à la croix où nous pouvons trouver le pouvoir d'obéir? L'épreuve de l'Éternel, c'est pour ça que nous t'apprenons ensemble. Je dis, nous bénissons, Père des cieux, pour révélation parole. Aidez-nous, Père des cieux, pour que nous soyons capables de marcher dans l'obéissance avec parole, faire confiance.
Et comme ça, nous sommes capables de réussir dans toute épreuve, dans tout test que nous sommes capables de passer nous, concernant l'avenir nous et concernant le projet que nous avons sur la vie nous. Fais grâce à nous, dans nos Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.